le Seigneur vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à se tenir debout avec nos Bibles. Nous allons prendre le livre de Psaume, Psaume 150. C'est le dernier chapitre. Psaume 150. J'ai lu au nom du Seigneur. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son saint lieu. Louez-les dans l'étendue céleste où se déploie sa puissance. Louez-les pour ses offres. Louez-les selon l'immensité de sa grandeur. Louez-les avec la sonnerie du corps. Louez-les avec les litres et la harpe. Louez-les avec les tambourets et avec les danses. Louez-les avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-les avec les cymbales sonores. Louez-les avec les cymbales éclatantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Sans plus tarder, nous allons prier pour introduire le programme d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Père Céleste, nous venons encore humblement devant ton trône de miséricorde avec tes enfants, le plus petit dans ton royaume, pour te dire encore merci, parce que nous sommes reconnaissants, parce qu'aujourd'hui c'est un privilège pour nous d'être encore comptés parmi les vivants, sachant qu'un jour, Père, nous nous réunirons pour la dernière fois. Voilà pourquoi, Père, nous nous apprêtons pour préparer nos âmes à ta rencontre. Père du ciel, nous nous apprêtons à écouter ta parole. Nous te demandons, Père, que tu puisses écarter toutes les distractions de côté et que ta parole puisse entrer en nous et que cela puisse jamais sortir. Père, nous te demandons que tu puisses nous introduire dans le test, dans le contexte, et que, Père, quand nous allons quitter ici, que nous ne puissions pas rentrer les mains vides, mais que nous puissions rentrer avec une partie de ta parole. Père, écarte tout esprit de distraction, tout esprit qui peut distraire pour tes enfants. Nous les chassons dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Que ceux qui sont malades, Père, que tu puisses donner la guérison. Que ceux qui sont dans des difficultés, dans des problèmes, que toi, tu puisses donner la solution. Parce que nous croyons qu'il n'y a rien qui est impossible devant toi. Toi, tu es le spécialiste des choses impossibles. Là où les hommes sont limités, c'est là où toi tu commences. Et nous croyons que Père, quand nous allons partir ici, nous allons rentrer avec ta parole. Et pour le reste, nous recommandons entre tes mains. Et nous avons ainsi prié dans le parfait nom, le nom qui ne connaît pas l'échec, le nom à qui nous avons reçu la grâce, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons... Amen. Amen. Vous êtes dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Amen. C'est un jour glorieux pour nous. Vous devez le savoir que c'est une grâce encore d'être compté parmi les vivants. Amen. Ne laissez pas les diables vous empêcher de reconnaître la grâce de Dieu pour nous dans nos vies. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont morts. Il y en a d'autres qui étaient encore meilleurs que nous dans leur vie, dans leur manière de faire. Aujourd'hui, ils sont morts, mais toi, Dieu t'a laissé la vie. Il y en a certains qui étaient partis en vacances, en voyage. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous dis, ils ont fait des accidents. Ils sont morts, mais Dieu t'a protégé. Il t'a amené jusqu'ici. Voilà pourquoi nous ne cesserons jamais de dire merci à Dieu. Levons un peu la main aussi pour dire merci Seigneur, parce que ses beautés sont grandes pour nous. Amen. Amen. Donc,
Nous allons débuter notre programme d'aujourd'hui. Vous allez nous excuser pour le retard. Amen. Nous allons prendre nos cantiques. Amen. Bien avant de prendre les cantiques, nous allons chanter pour la sœur Pascaline parce qu'elle a eu son anniversaire cette semaine. On va chanter joyeux anniversaire. C'est la parole, hein? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si vous voulez avoir une citation, je peux vous les lire. On peut prendre question-réponse. Le 28 juin 59, vous allez voir comme le frère Branham souhaitait l'anniversaire au frère Edith. C'est le paragraphe descend. Il dit, ma prière est que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous maintenant. Oh, c'est une belle assemblée. Vous avez été très gentils. Je déteste simplement vous laisser vous tenir comme ceci. C'est l'anniversaire de la petite Edith qui est là derrière. Edith, puis-je compter ton pompon? Ça, c'est son âge. Il avait demandé l'autorisation. Je vais demander à Fran Neville de mettre ceci pour toi. Approche-toi. Donc, la sœur Pascaline va s'approcher. Nous allons voir quel âge a cette jeune dame, 38 ans. Ça, c'est pas la sœur, hein, c'est la sœur Edith. Hein. Dieu te bénisse, David. Donnez-nous un genre, donnez-nous un petit accord. On va chanter. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Pascaline. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Pascaline. Joyeux anniversaire. Plus de vieillesse, là-bas nous ne périrons jamais. Oh, plus de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais. Père Céleste, il est écrit dans ta parole, dans Job 14, que l'homme qui est né des femmes, sa vie est courte et sans cesse ajoutée. Père, toute personne qui est dans cette salle est née de la femme. Et nous savons que nos vies sur la terre est courte. Voilà pourquoi, Père, nous venons devant ta présence pour que tu puisses nous allonger cela. Et Père, nous te demandons que tu puisses encore ajouter beaucoup d'années pour ta fille, pour qu'elle puisse te servir. Père, que tu puisses la bénir au-delà même du mot bénédiction. Et partout là où elle posera son pied, et que cet endroit puisse la posséder, car la promesse est pour elle aussi longtemps que Dieu appellera ses enfants. Père bien-aimé, bénis-la au-delà même de nos entendements, que ces bénédictions soient nombreuses, que nous ne pouvons pas compter comme les étoiles du ciel. Père bien-aimé, que tu puisses la bénir sur tous les plans de la vie, que ce soit dans les domaines spirituels, financiers, matériels, physiques, et que Père, elle soit toujours une couronne pour toi. Et pour le reste, nous remettons entre tes mains, et nous avons ainsi prié dans le parfait nom qui ne connaît pas d'échec, et dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons... Amen. Nous allons chanter. Amen. Nous allons chanter, nous allons prendre qu'il fait beau à ton service. C'est le numéro 274, page 68. Pour ceux qui ont les cantiques de chant. Donc je répète, page 68.
numéro 274. C'est une cantique que tout le monde connaît. Vous avez de la joie d'être ici. Amen. Vous avez l'air triste comme ça. Je vais profiter pour donner le communiqué concernant la table. Je vais parler avec le bailleur. Il m'avait dit qu'il va le déplacer le mois prochain. En fait, c'est ça qui nous empêche qu'on puisse fixer une date pour les campagnes d'évangélisation. Comme on va inviter pas mal de gens, du coup, si on la laisse ici, ça va prendre plus d'espace. Donc l'idéal, c'est que nous puissions déjà s'en débarrasser de ça, comme ça, une fois que c'est dehors, on pourra avoir plus d'espace. Ça nous occupe de ça, prend au moins un tiers de notre salle, donc il faudra que nous puissions le mettre dehors. Amen. Amen. Donc nous allons prendre qu'il fait bon en ton service. Lèvons-nous. Fais bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est tout le sacrifice que t'offre mon cœur, oh Jésus. Oh Jésus, prends ma vie, prends ma vie. Elle est toute à toi, Elle est tout en toi. et la sacrifice, tu m'aggraves moi. Désir, mon Dieu. Mon désir, mon vœu suprême, c'est ta volonté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Oh Jésus. Oh Jésus, prends ma vie, prends ma vie. Elle est toute à toi, Elle est tout en toi. et la sainte sacrifice, tu m'aggraves moi. Comme l'ange au vol rapide. Comme un vol rapide, je vais te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéis. Oh Jésus, prends ma vie, Jésus, prends ma vie, prends ma vie. Elle est toute à toi, Elle est tout en toi. et la sacrifice, tu m'aggraves moi. Travail, douleur et souffrance, non je ne crains rien.
allons nous lever pour prendre nos Bibles, pour introduire le programme d'aujourd'hui. La prédication d'aujourd'hui, le prophète de Dieu dit que nous devons donner plus de temps pour la parole. Parce que la parole, c'est ce qui nous corrige, c'est la parole qui nous bénit, c'est la parole qui nous donne la position devant les situations. Amen. Nous allons prendre le livre de Ésaïe. Ésaïe, verset 21. Ésaïe 21. Nous allons prendre directement au verset 11 et 12 pour gagner du temps. Je vous inviterai à lire du début jusqu'à la fin, donc de 1 jusqu'au verset 17, pour comprendre le contexte. Donc nous allons prendre le chapitre 21, verset 11 à 12 pour gagner du temps. Maintenant, sourdement, on m'écrit des Séhir, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et venez. Amen. Nous allons continuer dans Esther, le livre d'Esther 7. C'est juste après Néhémie. Esther 7, versets 1 à 4. Le roi et Haman arrivèrent pour festoyer avec la reine Esther. À ce second jour également, pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Quelle est ta requête? Jusqu'à la moitié du royaume, elle sera exaucée. » La reine Esther répondit, « Si j'ai obtenu ta faveur au roi, et s'il te plaît, au roi, voici ma demande, avoir la vie sauvée, voici ma requête, la vie de mon peuple, car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être exterminés, tués, massacrés. Encore si nous avions été vendus, hommes et femmes, comme esclaves, j'aurais gardé le silence, mais l'adversaire ne mesure point le dommage causé au roi. » Amen. Donc le dernier verset, vous pouvez vous asseoir, je vais continuer la lecture. Dans Matthieu 24, je pense que c'est une écriture familière que la plupart d'entre nous ont l'habitude d'écouter. Matthieu 24, verset 1 à 7. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur les mots des oliviers et les disciples vinrent en privé lui dire, dis-nous quand cela arrivera-t-il et que sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens, vous allez attendre parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction de sa parole. Vous êtes dans la joie d'être ici. Amen. Vous êtes dans la joie d'être ici. Amen. Amen. On n'est pas au cimetière. Le cimetière, vous avez une atmosphère silencieuse.
Mais là où il y a des vivants, il y a des cris de joie. Amen. Amen, amen, amen. Mais il y avait un jour, il y avait un frère qui avait dit au frère Branham qu'il avait l'habitude de crier fort quand il s'agissait de louer le Seigneur. Et le frère Branham a dit, quand nous allons être de l'autre côté, si tu as cette attitude-là de froideur, là-bas tu vas geler. Parce qu'au ciel, là-bas, il y a des cris de joie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, shalom. Shalom. Saluez votre frère, votre sœur qui est à côté de vous. Shalom, dites-lui qu'il est au bon endroit. Amen. Dieu aime la communion. Voilà pourquoi il a voulu que nous puissions communier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a une chose que nous oublions parfois quand nous venons à l'église, c'est d'être erré. David disait que j'étais dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Et je crois que cet après-midi, nous avons plus de David. Amen. C'est cette attitude que nous devons aborder. Ne pensez pas aux difficultés ni aux soucis, parce que un jour dans la présence de Dieu vaut 1000 ans ailleurs. Parce que dans la présence de Dieu, quand on amène une voix morte, elle prend vie. Amen. Donc les épreuves à laquelle nous passons n'excluent pas l'amour de Dieu qu'il a envers nous. Amen. Parce que là, le prophète lui-même est passé par là. Quand vous lisez dans l'histoire de ma vie, vous allez voir que même le prophète, il arrivait parfois, il était malade, il n'avait même pas l'argent pour payer les médicaments. Il n'avait même pas l'argent pour se déplacer. C'est le voisin, le docteur, il y avait une pharmacie qui était à côté, une pharmacie des docteurs maçons. Et le docteur là, quand le prophète était malade, il venait chaque fois pour lui donner les médicaments. Il n'avait même pas de l'argent pour lui donner. Vous le trouverez ça dans la prédication Christ identifié dans sa propre parole. C'est là qu'il explique qu'il n'avait pas d'argent, qu'il était vraiment faible, il ne pouvait pas travailler parce qu'il était malade. Amen. Donc les épreuves n'expliquent pas que Dieu a encore ses enfants dans ce monde. Amen. Donc manquer de l'argent, être en découvert, ce n'est pas un péché. Amen. Parce que la plupart des gens aujourd'hui, quand ils sont en découvert, ils viennent à l'église en étant tristes. Et quand on voit comme ça, c'est l'argent qui fait son bonheur. Amen. Alors que Dieu s'attend que nous puissions l'aimer, que nous soyons de l'abondance ou pas. Que notre amour envers lui soit inconditionnel. Amen. Même quand nous passons par des moments difficiles, nous aimons toujours notre Dieu. Amen. Parce que nous savons que c'est lui qui est le bon pourvoyeur. Le prophète de Dieu dit que Dieu se soucie de tout ce qui ne va pas dans votre vie. Il connaît vos projets et il désire même vous aider. Amen. Donc, ne vous tracassez pas parce que même quand nous lisons dans Exode 3, je vais le lire. Exode 3. Exode 3, verset 7. L'Éternel dit, « Je bien vis la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai attendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs, et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant le lait et le miel. » Amen. Donc Dieu est celui qui se soucie de vous mieux que vous-même.
Amen. Donc il connaît votre souffrance, il connaît vos pauvretés, il connaît vos difficultés, mieux que quiconque. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu connaît ta souffrance, il va arranger les choses pour te donner la solution. Parce que vos problèmes ne sont pas éternels. Ils ont une date d'expiration. Amen. Les prophètes de Dieu dit, ce n'est même pas les prophètes, c'est l'ange qui avait dit aux prophètes, si tu amènes les gens à te croire, aucune maladie résistera devant toi, même les cancers. À cette époque-là, les cancers, c'était une maladie très grave. Amen. Et nous, aujourd'hui, nous avons crié à ces messages. Et depuis que vous avez crié à ces messages, est-ce qu'il y a des choses dans votre vie qui ne s'arrangent pas? Si vous avez des choses, des difficultés, vous n'avez pas trouvé la solution, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que nous avons écouté la parole de l'ange. Il a dit, si tu amènes les gens à te croire en question, c'est croire à ces messages. Dans ces messages, nous avons tout. Dans ces messages, nous avons la réponse à nos prières. Dans ces messages, nous avons la bénédiction. Dans ces messages, nous avons notre héritage. Amen. Voilà pourquoi, quand vous priez, ayez l'habitude de répéter à Dieu ses promesses. Quand vous répétez à Dieu ses promesses, c'est comme si vous prenez la corde, vous le mettez au cou, comme le prophète dit. Amen. Parce qu'un homme est celui qui respecte sa propre parole. Quand vous avez l'habitude de dire à Dieu, il est écrit dans ta parole, il est écrit, il va voir que non, ma fille, quand elle prie, elle a une position en Christ. Ce n'est pas des paroles en l'air, non, vous avez un fondement biblique. Amen. Parce que la Bible dit, si ma parole est en vous et que vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voudrez. Amen. Et cette habitude-là. Parce que même, je pense que Job ou Jacob qui s'est battu avec l'ange. Se battre avec l'ange, Job, ce n'est pas dit qu'il s'est changé de goût, non. Job répétait à l'ange les promesses de Dieu. C'est ça, combattre. Amen. Donc ne l'oubliez jamais. Et dans ce monde, on ne peut pas être heureux sans Christ. C'est impossible. Demandez même à vos amis, à vos collègues, que ce soit au travail ou à l'école, demandez-les aujourd'hui s'ils peuvent être heureux sans Dieu. Peu importe la raison qu'ils vous donneront, ce ne sera pas une raison valable. Parce que c'est impossible aujourd'hui, à l'ère à laquelle nous vivons, d'être heureux sans Dieu. C'est impossible. C'est juste. Amen. Si vous voyez des gens dans la route qui sont heureux sans Dieu, sachez que le bonheur qu'ils ont ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Parce que le bonheur qu'ils ont, c'est une date limitée. Mais le bonheur que nous avons envers Christ n'a pas de fin. Amen. Ça commence ici jusqu'à l'éternité. Amen. Amen. Vous devez croire à cela. Amen. 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 Voilà pourquoi le prophète, les conseils qu'il avait donnés, c'est plutôt le beau-père de frère Branham. Quand frère Branham a voulu faire la demande de mariage à son beau-père Charlie Prampach, vous connaissez l'histoire. Il a dit, le frère Branham a dit que moi je ne gagne pas beaucoup d'argent, je peine même à payer mon loyer, mais je vais prendre ta fille. Je vais travailler tellement dur pour qu'elle puisse manquer de rien. C'est là que Charlie était un homme qui était riche. Il touchait plus de $500 par mois. À cette époque-là, $500 c'est beaucoup. Hein? Aujourd'hui, si on peut l'actualiser, c'est entre 15 000 et 20 000 euros par mois. Et c'est là que Charlie, appelé le frère Branham, lui a dit, les bonheurs ne résident pas dans de biens matériels de ce monde. Les bonheurs ne résident pas dans vos voitures, les bonheurs ne résident pas dans vos maisons, les bonheurs ne résident pas, non pas dans le nombre de montants d'argent que vous pouvez avoir dans vos comptes bancaires, les bonheurs ne résident pas dans tout cela. Mais le bonheur réside dans la satisfaction du peu que Dieu vous donne. Le paix que Dieu vous donne, là, le souffle de vie. Avec le paix là, c'est ça le bonheur. Amen. Parce que le bonheur ne se montre que dans de petites choses.
C'est des choses simples. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous devez apprécier. Vous devez apprécier ce que Dieu vous donne. Amen. Amen. Ne l'oubliez jamais. Parce que même votre attitude vis-à-vis de la parole fait trembler même le diable quand vous passez par les épreuves. Ce que je demanderais toujours aux gens d'arrêter de lutter contre les circonstances de la vie. Arrêtez de lutter contre les épreuves. Arrêtez de lutter contre les imprévus. Amen. Parce que la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la véritable interprétation, le prophète de Dieu dit que toutes choses concourent au bien de ceux que Dieu aime. Parce que quand Dieu t'aime, il permet que les choses arrivent dans ta vie, mais il poursuit un but. Le but, ce n'est pas de te frustrer. Le but n'est pas de t'énerver, parce que Dieu lui-même n'est pas l'auteur de frustration, mais il est l'auteur de paix. Amen. Amen. Ne l'oubliez jamais. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens, quand ils marchent dans la vie, ils ont déjà établi leur vie. À 20 ans, j'aurai mon permis. À 25 ans, je vais me marier. À 30 ans, j'aurai une maison. À 65 ans, je serai en retraite chez moi. Et quand ces choses-là n'arrivent pas comme lui l'avait prévu, il se fâche. Là, il accuse Dieu de sa souffrance. Amen. Donc, laissons Dieu planifier notre vie. L'homme peut proposer, mais c'est seul Dieu qui peut disposer. Amen. Donc, ne soyez pas des gens, quand Dieu ne vous répond pas, vous vous frustrez, non. Soyez errés, vivez la vie que Dieu veut que vous soyez. Si vous avez l'habitude d'écouter les chants à la maison de Dieu, continuez d'écouter les chansons de Dieu. Si vous avez l'habitude d'écouter les bandes, continuez d'écouter les bandes. Amen. Soyez contents de ce que Dieu vous donne. N'enviez pas les autres. N'êtes pas nés le même jour. Chacun a sa destinée sur la terre. Non, parce que l'autre, elle est venue juste aujourd'hui, Dieu l'a béni. Tu commences à sentir la jalousie dans ton cœur. Non. Les chrétiens n'agissent pas comme ça. Amen. Si un frère est béni, on est content avec lui. Amen. Quand il est malheureux, on est malheureux avec lui. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens, quand il attend qu'un frère, Dieu a béni un frère, ou Dieu a béni sœur, quand quelqu'un écoute ça, il sent la jalousie monter dans son cœur. On ne devait pas être comme ça. Amen. 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 Donc, ça c'était juste pour vous exhorter, parce que vous savez que je suis très lent à entrer et très lent à en finir. Mon objectif, ce n'est pas de courir derrière le temps, c'est que quand je vais dire quelque chose, que cela puisse vous servir. Amen. Même s'il faut faire 45 minutes, tant que vous ayez quelque chose de la présence de Dieu, c'est le plus important pour moi. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau thème, comme vous avez dit, l'attitude de l'épouse face aux guerres et au bruit des guerres, Iran et Israël. Le prophète de Dieu dit dans l'expectative, l'homme croit facilement à des choses qui vont venir. Il croit facilement à des choses qui ont déjà été passées, mais quant aux choses qui se passent maintenant, il ne peut pas voir. C'est ça qui a toujours été le problème de l'homme depuis la nuit des temps. La raison pour laquelle, quand Jésus était venu sur la terre, il pouvait reprocher aux pharisiens. Il disait, quand vous voyez les ciels d'un teint clair comme aujourd'hui, quand vous regardez au-dessus, vous allez voir que le ciel est dégagé. Vous allez dire que demain, il fera beau comme aujourd'hui. Mais quand vous voyez les ciels d'un teint sombre, vous allez dire que demain, il va pleuvoir. Et Jésus disait que vous connaissez discerner les signes du ciel, mais quant aux signes du temps, vous ne savez pas discerner. C'est ça qui a toujours été les problèmes de l'homme. Donc les choses qui se passent maintenant, il faut avoir l'œil spirituel de comprendre
le temps à laquelle nous vivons, parce que c'est un temps sombre pour les incroyants, mais un temps glorieux pour les croyants. Amen. 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 Nous allons prendre l'exposé. 315. Nous allons lire une petite phrase que les prophètes avaient soulignée dans l'exposé. Parce que le temps où nous vivons, c'est un temps court. Vous savez, quand on avait étudié les âges de l'Église, on a Éphèse jusqu'à Laodicée. Les prophètes étaient dit que l'âge de Laodicée, c'est l'âge la plus court. Amen. Les choses vont se dérouler tellement vite. Et quand les choses se déroulent tellement vite, vous devez comprendre à quel temps nous vivons. Que dit les prophéties? Que dit la Bible? Ce sont les questions-là qu'on doit se poser. Lisons un peu dans le paragraphe 2, deuxième paragraphe, page 315. Or, l'âge dans lequel nous vivons maintenant sera très court. Ça, c'est l'âge de l'Odyssée. Les événements vont se dérouler très rapidement. Vous écoutez les prophètes? Les prophètes disent que les événements vont se dérouler très très rapidement. Très superlatif. Les choses vont aller tellement vite. Nous, les gentils, nous n'avons pas d'autres montres pour regarder les montres. Le prophète était dit, si vous voulez regarder le temps à laquelle nous vivons, regardez vos calendriers à la maison, regardez vos montres, regardez vos téléphones, l'ère à laquelle nous vivons. Mais si vous voulez regarder l'attitude de l'épouse, observez Israël, parce que Israël, c'est celui qui est la montre de Dieu pour nous, les gentils. C'est ça que le prophète était dit dans les 70 semaines de Daniel. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre la guerre entre l'Iran et l'Israël. Est-ce que c'est la première fois que nous puissions voir la guerre entre l'Iran et Israël? Pourquoi il y a cette guerre entre les deux États? Pourquoi cela arrive? Qu'est-ce qui est la cause de cette guerre? Voilà ce genre de questions que nous allons essayer de comprendre avec vous. Amen. Donc nous allons laisser la Bible interpréter la Bible. Nous allons laisser les frères Branham interpréter frère Branham. Amen. Amen. Le prophète était dit, même quand vous lisez Paul, dans 1 Pierre 5, verset 8, vous allez le lire à la maison, Paul dit, veillez, parce que votre adversaire rôde. Quand Paul parlait de veiller, ça ne veut pas dire que vous allez rentrer à la maison, vous n'allez pas dormir. Comme Paul a dit de veiller, je vais rester toute la nuit sans dormir. Donc je vais faire comme ça, je vais rester à la maison, je prends ma chaise et je vais m'asseoir. Quand je commence à somnoler, je me réveille. Paul a dit, je vais veiller. Ce n'est pas ça. Veiller dont Paul parle, c'est de veiller sur les choses qui se passent dans le monde. Amen. Voilà pourquoi Ésaïe, on lui avait posé la question, sentinelle, sentinelle, que dit-il de la nuit? Que dit-il du jour? Amen. Amen. Donc, quand vous êtes sentinelle, si dans la journée, quelqu'un vous dit, que dit-il du jour? Si toi tu es sentinelle, tu vas lui dire que non, toi tu as des yeux, parce que dans la journée, tout le monde te voit. Ce n'est que la nuit qu'on met les sentinelles pour surveiller la cour, pour surveiller la maison, pour voir s'il n'y aura pas de voleurs qui vont venir voler à la maison. Amen. Amen.
Et quand vous lisez l'exemple ou la chanson que les frères Alifouk avaient chantée, Sentinelle, il avait donné un exemple où il a dit qu'il y avait un jour un foyer, ils ont pris un sentinelle pour surveiller la maison. Et les sentinelles, vous savez, dans la maison africaine, même ici dans nos maisons, il y a souvent des maisons où vous avez des agents de sécurité. C'est ça qu'on les appelle les sentinelles. Et le monsieur, dont le propriétaire de la maison, a dit aux sentinelles qu'il y a le droit de surveiller toute la maison, mais tu n'as pas le droit d'entrer dans ma maison. Tu peux surveiller la cour, tu peux sortir dehors, ça c'est ta responsabilité, mais tu n'as pas le droit d'entrer dans ma maison, ni dans ma chambre, ni dans mon salon. Maintenant, il y avait un jour, le voleur était venu, il est entré dans la cour, là les sentinelles, il était derrière, il est entré, il a ouvert la porte, il est entré dans la maison et il a volé tout le bien de ses patrons. Et le patron, le propriétaire, a appelé les sentinelles pour lui dire que comment ça se fait-il que le voleur a volé mes biens? Tu étais où? Le sentinelle lui a répondu, tu m'avais dit de surveiller la cour et de ne pas entrer dans ta maison. Vous voyez? Donc il avait interdit au sentinelle d'entrer dans sa maison. Et c'est là que le sentinelle lui a dit, si tu veux que je te protège, donne-moi aussi accès dans ta maison. Amen. C'est exactement dans la parole. Nous aujourd'hui, nous proclamons être enfants de Dieu. Nous proclamons être fils de Dieu. Nous chantons avec puissance, gloire à Dieu, c'est très bien, mais nous empêchons que Dieu puisse entrer dans nos vies privées. Quand on touche quelque chose qui touche ta vie privée, il y en a certains qui s'y fâchent. Non, c'est ma vie privée. Alors le prophète de Dieu dit que quand vous faites des choses qui sont contraires à la parole, votre vie de péché peut même empêcher la bénédiction d'un enfant de Dieu à l'église. Et au jour du jugement, Dieu va te tenir des comptes. Tu auras des comptes à rendre. Amen. Rappelez-vous de l'histoire qui s'est passée en Israël. Dieu avait promis à Josué qu'il n'y aura pas de mort dans son camp. Après quelques temps, il y a eu 16 morts dans son camp. Josué, comme sentinelle, a commencé à se poser des questions. Comment il y a eu 16 morts alors que Dieu m'avait dit qu'il n'y aura pas de morts dans mon camp? Et quand ils ont commencé à chercher, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'est là qu'ils ont découvert qu'Akan, il était allé voler les lingots d'or et les marteaux de Chignac. Et à cause de ses péchés inconfessés, cela a amené 16 morts dans les camps de Josué. Amen. Amen. Et c'est exactement dans nos vies. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens, quand ils vont en voyage, c'est comme un exemple d'un couple. Le mari était retourné au pays. Il était parti en voyage. Il a laissé sa famille ici en Europe. Au lieu de dire à son responsable spirituel quel est le but de son voyage, il est parti comme ça. Et quand il est arrivé là-bas, il a commencé à mener des mauvaises vies. Il a commencé à avoir d'autres femmes alors qu'il était marié. Et ces péchés-là a quitté le pays à laquelle il était parti en voyage. Ça a poursuivi sa femme, les enfants ont commencé à tomber malades et c'est arrivé même à l'église. Au point que même quand le pasteur prie pour les malades ne sont pas guéris parce qu'il y a quelqu'un dans l'église qui a commis des péchés et qui ne s'est pas repenti. Vous voyez? Le prophète de Dieu dit que souvent quand nous quittons la maison, nous devons avoir l'habitude de prier. Quand vous priez, vous amenez cette chaleur ici à l'église. S'il y a des malades à l'église, on n'aura même pas l'occasion de prier. Juste l'atmosphère, la chaleur que tu dégages va guérir la personne qui est à côté de toi. Amen. Amen. Nous devons veiller sur ça.
Maintenant, nous allons commencer. Nous allons prendre l'histoire d'Esther. Vous connaissez l'histoire d'Esther. Amen. Donc, dans la Bible, on avait l'Empire perse et l'Israël. Les noms n'avaient pas changé, c'est toujours Israël. Amen. Avant de prendre notre illustration, nous devons savoir qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que vous voyez, tout ce que nous faisons existait déjà. Salomon disait qu'il n'y a rien. Tout ce que vous voyez, la lumière, les miroirs et tout ça existait déjà. Parce que l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Dieu, dans Genèse 1, il a dit qu'au commencement, il régnait le ténèbre sur la terre. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand vous rentrez la nuit, qu'est-ce que vous faites? Vous allumez souvent l'interrupteur et la lumière fut. Ce n'est pas nouveau. Salomon a dit que tout comme l'eau, dans Proverbe, reflète l'homme, le cœur de l'homme reflète l'homme. Le matin, quand vous vous réveillez, vous partez dans vos toilettes, la première chose que vous voyez, c'est le miroir. Les gens à l'époque, ils n'avaient pas de miroir, ils utilisaient l'eau. Les matins, ils se réveillaient, ils partaient dans l'eau, dans une rivière. C'est comme ça qu'ils brossaient, ils se regardaient pour voir, c'est ça leur miroir. Il n'y avait rien de nouveau sous le soleil. Amen. Donc tout ce que nous voyons aujourd'hui, les combats entre Israël et Iran, avaient déjà commencé depuis la nuit des temps. Le prophète, lui, n'avait pas étudié. Il a dit, moi, je n'ai pas fait de longues études. La seule manière pour moi d'expliquer quelque chose, c'est en expliquant, en utilisant des types. Amen. Et le type, c'est les pièces de puzzle. C'est des pièces de puzzle. Il va prendre ici, il va commencer à rassembler pour que cela donne une image. Il a dit, tout enseignement qui n'a pas de type, ça sera comme une vache qui est au sommet d'un arbre en train de brouter. On va vous dire comment il a fait pour arriver là-bas. On ne saurait pas expliquer. Voilà pourquoi on prend toujours une illustration de la Bible pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Amen. Maintenant, nous allons prendre l'histoire de Esther. Vous connaissez, dans la Bible, nous avons combien de femmes? Combien de livres qui portent le nom des femmes? Il y en a 2. Vous pouvez dire c'est qui et qui? Dans la Bible, on a 2 livres qui portent les noms des femmes. Esther et Étire général. Pas les adultes, hein, je pense que les adultes savent, mais vous ne savez pas? Les aînés en savent, je n'intervenais pas. Rite. Esther et Rite. Il faut lire vos Bibles. Hein? Amen. Un chrétien lit sa Bible tous les jours. C'est important, ce n'est pas pour rien que la parole nous demande de la méditer jour et nuit. Parce qu'avec la parole, tu vaincras les diables en toutes circonstances, en tout lieu, dans chaque domaine de la vie. Avec cette même parole ici. Amen. Donc c'était Rite et Esther. Maintenant, aujourd'hui, nous allons prendre l'histoire d'Esther. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'époque des rois Assyrios, il était le roi de Mède et de Perse. Parce que vous devez savoir que c'était Babylone qui était le premier empire à vaincre les Juifs. Ensuite, il
il y a eu le royaume de Mède et de Perse qui ont vaincu les Babyloniens. Après les Babyloniens, on a eu les Grecs avec Alexandre le Grand qui ont vaincu le royaume de Perse. Et aujourd'hui, c'est Rome qui gouverne le monde. Maintenant, nous n'allons pas prendre tous ces cas-là, nous allons prendre les cas de Perse. Quand vous lisez l'histoire d'Esther, vous allez voir que il y a eu un moment, le roi avait organisé un festin où il avait invité ses princes, parce que le roi Assuérus régnait sur 127 provinces, de l'Éthiopie jusqu'en Inde, et il avait invité tous ses princes. Et vous savez comment ça se passe dans la cérémonie. Il y a souvent des gens qui viennent danser, etc. Et la reine Vashti était la reine la plus belle. Et les rois avaient appelé ses serviteurs pour aller appeler sa femme Vashti, comme elle était belle, qu'elle puisse venir devant ses princes pour qu'on puisse la contempler. La reine Vashti s'est fâchée, elle a dit non, je ne vais pas venir. Et le roi était en colère parce que sa femme n'était pas venue à la cour. Quelques mois plus tard, le roi Assuérus a parlé avec ses conseillers, avec ses princes, concernant le comportement de sa femme, de sa reine Vashti, qui n'était pas approprié. C'est là qu'on lui a conseillé de chercher dans la ville, de trouver une femme vierge, belle, pour venir remplacer la reine Vashti. Vous connaissez l'histoire, c'est là que Esther entre en scène. Amen. Et quand Esther est devenue reine, il avait son oncle qui s'appelait Mardochée. Vous connaissez l'histoire, Mardochée. Mardochée, qui était un juif, avait sauvé les rois de plusieurs reprises. Lorsque les ennemis ont voulu les tuer, il avait signalé à Esther pour pouvoir sauver son mari. Maintenant, il y avait un homme que le roi avait nommé qui s'appelait Aman. Aman, on l'a dit. Qui était souvent jaloux de Mardochée, était souvent en colère contre Mardochée parce que quand on appelait Aman, tout le peuple qui était devant lui devait s'agenouiller. Et quand Mardochée s'approchait, il a vu que le peuple a commencé à s'agenouiller devant Aman. Mardochée ne s'est pas agenouillé. Et les gardes sont venus lui dire, agenouille-toi. Mardochée a dit non. Et quand Aman a vu cela, la haine est montée dans son cœur pour dire comment ça se fait que les gens s'agenouillent devant moi et toi, Mardochée, tu refuses de s'agenouiller devant moi. C'est là que les problèmes ont commencé. Et à cause de cela, Aman a suscité la haine dans son cœur pour mener des combats contre les Juifs. Vous écoutez? La haine. Même Hitler, quand vous savez comment Hitler avait mené les combats contre les Juifs, c'était parce que Hitler lui-même, son père était juif, et son père lui avait abandonné avec sa mère. Comme Hitler avait vécu avec sa mère, il a vu comme sa maman souffrait, elle travaillait, et la haine est là. C'est à cause de ça maintenant qu'Hitler a commencé à poursuivre les Juifs. C'est exactement la même chose chez Aman. Maintenant, Aman menait une haine contre les Juifs. Donc c'est là la source des problèmes. Vous connaissez l'histoire. Il a donné un décret pour aller détruire les Juifs. Et c'est Mardochée qu'il est allé voir sa cousine Esther pour lui dire que non, va parler au roi. Parce que Aman a ordonné
qu'on puisse détruire le juif, donc ton peuple. Amen. Donc ils ont gêné 3 jours, vous connaissez l'histoire. Et c'est là maintenant qu'on a lu Esther 7. Esther est allée plaidoyer pour son peuple. Le roi lui a dit, tu peux demander même que la moitié de ces terres puisse devenir à toi. Tu peux demander tout ce que tu veux. Esther a dit non, je veux que mon peuple soit sauvé. Amen. Vous écoutez? Donc la première des choses entre le combat entre le Perse et Israël, c'était la haine et l'extermination des Juifs qu'Aman avait dit. Maintenant, nous allons les ramener dans notre génération. Amen. 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 Donc, le Perse aujourd'hui, le Perse actuel s'appelle l'Iran. Amen. Amen. Avant qu'il y ait des problèmes diplomatiques, l'Iran et l'Israël s'attendaient parfaitement. Rappelez-vous quand l'ange était allé voir le frère Branham pour lui annoncer que Israël est devenu une nation. C'était le 7 mai 1946. C'est là que les prophètes ont reçu la visite de l'ange. Et l'ange lui a dit qu'Israël est devenu une nation en 1946. Et quand Israël est devenu une nation, les Iraniens, donc l'ancien empire perse, ont commencé à jalouser Israël parce qu'ils sont devenus une nation. C'est là que ça commence. Parce que quand ils étaient encore des États simples, quand ils n'étaient pas encore reconnus comme un État indépendant, ils pouvaient encore le maltraiter. Mais quand ils sont devenus indépendants, c'est là maintenant que les problèmes ont commencé. Amen. Amen. Les problèmes ont commencé. Et aujourd'hui, cette haine-là a commencé à monter dans le cœur des Iraniens. Et quand nous sommes arrivés à 1979, c'est là maintenant qu'ils ont eu des problèmes diplomatiques. Que l'État iranien ne reconnaît plus Israël comme une nation indépendante, mais plutôt un ennemi à battre. Vous écoutez? Maintenant, Dieu avait suscité Trump pour soutenir son peuple. Parce que la Bible dit, celui qui bénira Israël sera béni, celui qui maudira Israël sera maudit. Et Trump était comme le roi Assuérus qui donnait des armes à Israël pour combattre l'Iran. Le prophète de Dieu dit que l'aide que les États-Unis donnent à Israël, c'est juste pour un temps. C'est une couverture temporaire. Amen. Amen. C'est une couverture temporaire. Maintenant, quand les batailles ont commencé, lorsque les États-Unis ont donné des armes à Israël pour combattre l'Iran, l'Iran, eux aussi, ils ont revendiqué avec des bombes. Et comme ils ont commencé à se chamailler en se lançant des bombes, l'Iran a donné un décret. Et le décret là, c'est ça le feu rouge clignotant le signe de sa venue. Lorsque l'Iran a dit que je vais fermer le détroit d'Ormuz, si vous êtes spirituel, vous devez déjà avoir des alertes dans votre tête. Ça devait déjà clignoter. Amen. Nous lirons le prophète. Nous allons prendre l'article qu'ils ont évoqué le 23 juin 2025.
dans l'article France Info, ils disent guerre Iran-Israël, le prix du pétrole vont-ils flamber en cas de fermeture des détroits d'Ormuz? Déjà, quand vous écoutez ça, ça devait déjà vous alerter. Je lis l'article. L'Iran menace de fermer les détroits d'Ormuz, cet espace de passage très étroit situé entre l'Irak et les Émirats, par lesquels transitent 20% des pétroles consommés dans le monde. Après l'attaque américaine contre les installations nucléaires iraniennes, dans la nuit de samedi 21 à dimanche 22 juin, l'Iran menace de fermer les détroits d'Ormuz. Amen. Maintenant, nous allons comprendre c'est quoi les détroits. Parce que quand nous disons détroit, pour certains, ils ne comprennent pas c'est quoi les détroits. Amen. Nous devons savoir c'est quoi les détroits. Amen. Je vous fais une caricature de nos continents. Ça, c'est l'Afrique. Comprenez-moi, je ne connais pas dessiner. On va faire ça comme l'Europe. Ça, c'est l'Asie. Ça, c'est l'Amérique. Bon, on va faire ça comme ça. Je ne connais pas dessiner, hein. Ça, c'est juste... Donc ça, on va mettre Israël. Ici, on va mettre l'Iran. Ça, c'est l'Irak. Et les détroits, ça se trouve là. Amen. Maintenant, nous allons définir c'est quoi les détroits. Les détroits, ce sont des goulots d'étranglement maritime par où transite une part importante du pétrole mondial. Leur contrôle était un enjeu géopolitique majeur. Nous avons 4. 1, 2, 3, 4. Nous avons 5 détroits majeurs dans le monde. Nous avons le détroit d'Ormuz situé entre les golfes Persique et la mer d'Oman. Il est loin de la plus importante. Il voit transiter environ 40% du trafic pétrolier maritime mondial, principalement en province de pays du Moyen-Orient. Les détroits des Malacca, situés entre l'Indonésie, la Malaisie et le Singapour, ça je vous laisse visiter, vous allez le voir sur le net. Il y a les détroits des Balab Madeb, et il y a les détroits des canaux de Suez. Ces canaux artificiels en Égypte permettent de relier la mer Rouge à la mer Méditerranée, évitant ainsi de contourner l'Afrique. Normalement, ça se trouve là. C'est-à-dire que quand le pétrole vient, le pétrole de l'Asie, ils doivent passer par là pour aller en Amérique et en Europe. Donc les détroits là relient 3 continents. 4 continents. 1, 2, 3, 4 continents. Amen. Et c'est en 1956, on va lire les prophètes, c'était ces détroits qui devaient provoquer la 3e guerre mondiale. On lira les prophètes. Amen. Et on verra comment, dans les années à venir, comment la Russie va descendre pour venir jusque-là, pour avoir ces pétroles-là. Amen. Maintenant, l'Iran menace de fermer les détroits d'Ormuz. Or, nous savons que les détroits d'Ormuz, c'est un détroit très important pour le monde. Si l'Iran décide de fermer ces détroits, il y aura des répercussions dans le monde. Les pouvoirs d'achat vont augmenter, il y aura de l'inflation, etc. Et les gens qui vont souffrir le plus,
ça sera la Russie. Amen. Et c'est à cause de cela que la Russie va maintenant mener des combats pour descendre jusqu'à Jérusalem. On va lire les prophètes. L'ange de l'Éternel, prêché le 2 mai 51, paragraphe 22. Les mots du petit agneau qui s'est élevé d'Apocalypse 13, un agneau de petit pompon, probablement une petite corne, les pouvoirs civils et les pouvoirs ecclésiastiques, mais après c'est l'agneau, la liberté des religions et autres. Mais peu après, il a parlé comme une bête, comme les dragons, il a exercé tous les pouvoirs que les dragons avaient avant lui. Là c'est Rome. La persécution religieuse amère, nous nous rapprochons de ces temps-là. La persécution, ça devait déjà vous alerter. À marque de la bête, les conseils mondiaux écuméniques. Ça devait déjà vous alerter. Rappelez-vous, Église, vous vivez dans le meilleur jour où vous n'ayez jamais vécu. Maintenant même, avant la venue de Jésus, cela va graduellement, pas graduellement. Mais ça s'empire rapidement. Vous voyez? J'attire votre attention. Quand la Russie descendra chercher du pétrole, là, faites attention. C'est tout ce dont il a besoin. C'est ce que les prophètes avaient dit qu'elle ferait. Nous sommes prêts pour cela. Vous écoutez? Amen. Donc la Russie va descendre jusqu'aux portes de Jérusalem. Amen. Il continue. Amen. Parce que vous devez savoir, avant que la Russie puisse descendre pour aller aux portes de Jérusalem, le prophète de Dieu dit qu'il faut que l'ange puisse assécher le fleuve Euphrate. Parce que c'est là qu'ils doivent passer. Vous écoutez? Or, nous savons que le fleuve Euphrate, c'est le fleuve où il y a eu le déluge de Noé. Et avant que l'ange puisse sécher le fleuve Euphrate, il faut d'abord que les 200 000 démons qui sont dans cette fleuve-là puissent quitter. Parce que quand vous lisez Apocalypse 9, la Bible dit qu'il fit lier 200 000 cavaliers. Alors le prophète de Dieu dit que ce ne sont pas des cavaliers naturels, ce sont des démons. Quand Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe, quand Dieu avait détruit les gens de Noé, dans cette époque-là, il y avait des esprits comme aujourd'hui. Quand vous voyez les homosexuels, ça ne va pas commencer maintenant, c'est depuis la nuit des temps. Et quand Dieu avait détruit ces gens-là, leurs esprits étaient allés se cacher dans le fleuve Euphrate. Vous écoutez? Amen. Et dans cette fleuve-là, pour que la Russie puisse avancer, il faut que ça sèche. Maintenant, Jean, dans la vision, lorsqu'il a vu la bête, elle est tombée. Lorsqu'il a vu la bête, vous savez, la bête, c'est cette puissance-là. C'est cette puissance-là, quand nous lisons dans Apocalypse 9, on n'aura pas le temps de le lire, je vous donnerai le passage. Vous lirez Apocalypse 9 et Apocalypse 14. Lisez ça à la maison pour mieux comprendre. Amen. Amen. Maintenant, lorsque la bête est là, avant que l'ange puisse assécher l'eau, il faut que la bête monte. La Bible dit que la bête qui est montée des eaux, ce sont ces 200 000 cavaliers là. Maintenant, quand Daniel ou même Jean, dans Apocalypse 14, lorsqu'il a vu Babylone, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est tombée, elle est allée s'asseoir à Rome. Vous écoutez? Et il a dit, toi qui es devenu les repères des mauvais esprits. Ce sont ces 200 000 cavaliers qui sont allés à Rome. Donc si aujourd'hui vous partez à Rome, vous allez voir le pape.
Il ordonne même que les gens se marient. Les hommes se marient entre eux et les femmes se marient entre eux. Donc ces esprits-là avaient quitté depuis la nuit des temps et ils sont allés s'asseoir à Rome. C'est ça. Oh là là. Maintenant, aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous dis, les terrains déjà préparés, si vous tapez sur le net, auquel vous tapez fleuve Euphrate, vous allez voir que le fleuve s'est déjà asséché. Vous pouvez même marcher à pied. Donc tout est déjà prêt. Nous lirons les prophètes. On peut le lire juste avant que nous continuions. Nous lisons ça dans ta famille, prêché le 8 août 61, paragraphe 75. Or, on en a dit une autre. Un frère lit la question suivante. Quelle est la signification qui est le fleuve Euphrate dans la Bible spirituellement parlant? Oui, le fleuve Euphrate a toujours été un fleuve important. En effet, le fleuve Euphrate occupe une place importante dans la Bible. D'abord, nous voyons que le fleuve Euphrate traversait l'Éden. La Bible dit qu'il traversait en plein Éden. Ensuite, nous voyons que le fleuve Euphrate était aussi un fleuve qui traversait directement Babylone. Or, Babylone, c'était avant l'empire de Mède et de Perse. Parce que quand le Assurus est venu, ils avaient vaincu les Babyloniens et ils régnaient sur les 127 provinces, y compris les provinces de Babylone. Il continue. Ensuite, nous voyons que le fleuve Euphrate était aussi un fleuve qui traversait directement à Babylone. Le même fleuve, voyez-vous, le fleuve Euphrate traversait en pleine Babylone. Or, nous voyons que l'ange a versé sa coupe sur le fleuve Euphrate. Aujourd'hui, l'ange a déjà versé sa coupe. Et l'a asséché pour que le roi du Nord puisse descendre. Alors, le roi du Nord, c'est la Russie. Et je pense que c'est ce qui arrivera effectivement, ça fera au temps de la fin, quand ils arriveront à Armageddon. Armageddon, c'est la vallée des Méguidons. Donc, quand ils vont descendre en Russie, ils vont aller dans la porte de Jérusalem. Et quand ils arrivent à la porte de Jérusalem, ils auront accès pour arriver jusqu'à la vallée des Méguidons. Parce que Armageddon signifie Méguidon. Si vous partez aujourd'hui en Israël, quand vous partez de la vallée des Méguidons, vous regardez un peu plus loin, dirons à peu près 1000 mètres ou 2000 mètres de là, vous allez voir le montagne, les monts Caramel. Pour ceux qui sont bibliques, vous savez, les monts Caramel, c'est là où il y avait les rassemblements des 400 prophètes et Élie. Quand Dieu avait dit, on avait donné les décrets, que poussez descendre le feu du ciel, c'est lui qui va faire descendre le feu du ciel, on va croire à lui, vous savez l'histoire. Et c'est là-bas où ça va se passer. Vous écoutez? Donc continuons. Là maintenant, écoutez l'état des prophètes pour l'épouse. Là, je reviens dans l'ange de l'Éternel. Écoutez maintenant. Il envoie des grands réveils et des grandes réunions et il révèle les gens de plein évangile. Les signes et les prodiges apparaissent partout, des grands prodiges pour rassembler son peuple. Et un jour, il viendra les libérateurs. Est-ce que vous écoutez? C'est-à-dire que quand la Russie va aller pour commencer à conquérir Armageddon, pour aller jusqu'au canal des Suez, parce qu'il va descendre jusqu'en Égypte, on lira les prophètes. Durant ces temps-là, Dieu va susciter des réveils. Or, les réveils, ce n'est pas le fait d'appeler les gens. Les réveils, ce n'est pas faire des campagnes d'évangélisation, non. Les prophètes disent que ça, c'est les résultats des réveils. Il dit que le réveil, dans les images de Christ, c'est quand Dieu vient dans ta vie, il allume le feu. Amen. Et le feu là, c'est ça qui produit la parole. Quand vous marchez, les gens vous voient. Quand ils lisent la Bible, c'est pas Jésus que je vois là. Parce que votre vie montre Jésus-Christ. Amen. Parce que les gens aujourd'hui désirent voir Christ, mais ils vont le voir comment? Ils ne peuvent le voir qu'à travers nos vies, à travers nos actes, à travers nos manières de faire. Amen. Or, nous savons qu'à l'heure à laquelle nous parlons, il n'y a plus de réveil.
l'âge de la Odyssée entre dans un âge sombre. On avait lu les prophètes avec vous dans l'exposé, où le prophète était dit que chaque 50 ans, Dieu doit venir visiter son peuple. En 1906, on a eu le réveil avec le réveil d'Azusa Street. En 1956, on a eu un autre réveil où le prophète était allé prêcher dans les tabernacles d'Angel Templeus, de Aimé McPherson. C'était une femme. Et c'est dans cette église-là qu'il avait prêché les jubilés d'Azusa Street. Vous avez déjà écouté ça. Amen. On a attendu encore 50 en 2006. On a eu encore un nouveau réveil. Amen. Donc le prochain réveil, c'est en 2056. Amen. Parce que nous avons lu avec vous que l'épouse devra susciter des grands réveils. Dieu nous appelle à l'union. Donc les choses que vous voyez aujourd'hui sur le net, où les frères se critiquent entre eux, ça va encore continuer jusqu'en 2056. C'est long, hein? On va encore patienter jusqu'en 2056 où il y aura encore un nouveau réveil. C'est loin. Encore 30 ans, 31 ans, c'est beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui disent je serai enlevé, je serai enlevé. Tu seras enlevé comment? Dans un ascenseur? Non. C'est Jésus qui vient prendre Jésus. Mais si Jésus, il vient, il ne trouve pas Jésus dans ta vie, il va prendre qui? Amen. Donc, on voit aujourd'hui des frères qui ne s'attendent pas. Ils marchent en route, ils ne se saluent pas. Mais demain, ils s'attendent à aller au ciel. Mais quel sera l'état du ciel à ce moment-là? C'est la question qu'on doit se poser. Or, le prophète, quand il est allé de l'autre côté, il a dit là-bas, c'est l'amour entre là. Ce n'est pas nos doctrines, ce n'est pas nos positions, c'est l'amour. Amen, amen, amen. Et pas n'importe quel amour, l'amour divin, qui va au-delà de l'amour filial. Cet amour-là, aujourd'hui, on n'a pas. On a fait des campagnes d'évangélisation, amour divin. Dès qu'on a fini l'amour divin, comme aujourd'hui, il y a une campagne d'évangélisation aussi, amour divin qui s'est fait à Lodja, en RDC, on a invité des grands hommes de Dieu. Vous allez voir, dès qu'ils vont finir, il y aura certains, bien qu'ils viennent d'écouter l'amour divin, ils auront encore de la haine contre leurs frères. Amen. Donc aujourd'hui, les gens n'ont pas cette nature-là d'avoir l'amour divin. Les prophètes disent que le véritable amour aujourd'hui, on va l'observer dans un petit nombre de gens. Ce n'est pas dans tout le monde qu'on peut avoir ça. Cet amour-là, frère, il faut vraiment être une sémence de Dieu pour l'avoir. Amen, amen, amen. Il y a quelque chose que le prophète dit, quand on entre en contact avec un enfant de Dieu, on sait tout de suite c'est un enfant de Dieu. Amen. Par sa manière de parler, par sa manière de faire, par sa manière même de réfléchir. Le prophète dit, quand vous parlez avec quelqu'un, vous entrez en communion avec lui. Amen. Vous saurez directement si c'est un enfant de Dieu ou pas. Vous voyez des gens, ils ont des atmosphères négatives. Quand il vient chez toi, lui il est là juste pour se moquer des autres. Exactement. Oh non, tel frère là, il se croit qui? Oh tel frère là, je l'avais vu quelque part. L'amour ne soupçonne pas. Le Saint-Esprit ne soupçonne pas. Amen. Il nous oblige d'être prudents, mais il ne va pas comme ça soupçonner les erreurs. Parce que quand tu commences à soupçonner l'autre, tu n'auras pas l'amour, tu n'auras même pas la confiance à lui accorder. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça le danger aujourd'hui. On n'a pas cet amour-là. C'est vrai. On n'a pas ça. Or, Paul dit quand même, je donnerai mes biens aux pauvres. Parce que même les catholiques font des œuvres, hein, plus que nous. Hein. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas d'amour. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen, amen, amen. L'amour ne va pas te dire que non, comme nous avons cru au message, les autres sont des païens. Et ils vont aller en enfer. Quand vous voyez un frère envoyer quelqu'un en enfer, c'est qu'il ne sait pas les mots grâce. Quand tu reçois la grâce de Dieu dans ta vie, tu n'aimeras jamais envoyer quelqu'un en enfer. Amen. Parce que les prophètes,
Il a visité 2 fois l'enfer. Hein? 2 fois. Et quand il était arrivé là-bas, il a dit, n'envoyez jamais. Ne voulez même pas que même votre ennemi qui puisse aller en enfer. Et il a dit que je veux même que mes ennemis soient avec moi au ciel. Parce que les choses qu'il a vues là-bas, c'est dangereux. Quand on dit une souffrance, ça c'est rien. La chaleur que nous subissons, c'est rien. En enfer, il fait plus chaud que ça. Ça c'est rien. Là-bas, il n'y a pas de climatisation, il ne neige même pas, il fait chaud. Amen. Et quand il est arrivé, il a visité 2 fois l'enfer. Quand vous lisez dans l'histoire de ma vie, le prophète de Dieu dit qu'il a vu des femmes. Il n'a pas vu tout de suite des hommes, il a vu des femmes. Quand il a visité pour la première fois, quand il avait l'âge de 15 ans, il a vu des femmes. À 55, 53, quand il est allé encore de l'autre côté, il a vu toujours des femmes. En enfer, il y a beaucoup de femmes qui descendent. Le prophète de Dieu dit que je préfère voir un homme fumer sa cigarette, parce qu'au jour du jugement, il aura à répondre pour sa propre vie, que de voir une femme en petit jupe, comme aujourd'hui c'est l'été, en train de se balader. Il va vous demander, cet homme-là, cette femme-là, commis combien d'adultères quand il passait. Ben, il simple seulement de regarder. Tu as déjà commis l'adultère avec lui dans son cœur, dans ton cœur. Et au jour du jugement, on aura des comptes à rendre. C'est dangereux. C'est très très dangereux les moments où nous vivons. Nous devons nous examiner. Si Dieu vient aujourd'hui, est-ce que j'ai l'amour divin? Est-ce que j'ai toutes les vertus que la parole demande? Est-ce que j'ai la foi? Est-ce que j'ai la vertu? Est-ce que j'ai la connaissance? Est-ce que j'ai la tempérance? Est-ce que j'ai la piété? Est-ce que j'ai l'amour fraternel? Est-ce que j'ai l'amour divin? C'est ça. Parce que rappelez-vous de la vision de Tony Isabelle. Pour qu'il puisse marcher, suivre le frère Branham, quand il avait posé la question, il cherchait à avoir la vie éternelle. Le frère Branham, dans les songes qu'il avait ici, il a dit, j'ai vu le frère Branham marcher, et quand le frère Branham marchait, il suivait les pas de Christ. Et il m'a dit, si tu veux avoir la vie éternelle, ne suis mes pas comme moi je suis le pas de Christ. Mais avant de suivre les pas, il y avait toute une montagne qu'il fallait qu'il monte. Et les montagnes là, c'est ça la statue tellement parfaite. C'est important de la voir. C'est important. Nous allons continuer. Amen. Maintenant, nous allons prendre qu'est-ce qui a été la cause? Parce que vous devez savoir que dans l'Apocalypse, Jean dit que les 3 malheurs les suivaient. Le premier malheur, on l'avait eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale, on l'avait raté en 56. Je veux dire les prophètes. Amen. Parce que le pétrole, c'est ça qui sera la cause de la Troisième Guerre mondiale. Je veux dire les prophètes. Juste un instant, je suis en train de chercher la citation. La résurrection de la fille de Jaïros, approchée le 31 juillet 45.
Là, c'est à 56. Vous voyez que ça tombe pile au moment où les prophètes, ils ont eu des réveils. Parce que rappelez-vous, quand on avait lu dans l'agneau, le prophète de Dieu dit qu'avant que la Russie puisse descendre, quand il va descendre pour aller mener des combats, pour avoir le pétrole, il dit que Dieu va susciter des grands réveils. Vous écoutez? Or, quand nous lisons la résurrection de la fille de Jairus, quand vous le comparez ces deux citations, vous allez voir que la Troisième Guerre mondiale, l'écho de la Troisième Guerre mondiale avait commencé à 56, au même moment où ils ont eu les réveils d'Azusa Street. C'est là où le prophète était allé prêcher le jubilé d'Azusa Street. C'était un nouveau réveil. Avez-vous suivi les nouvelles à la radio d'ici ce soir? Avez-vous lu vos journaux? Le monde entier est dans l'agitation à cause du canal de Suez. On a dit avec vous le canal de Suez. Vous écoutez? Il y a une troisième guerre mondiale qui arrive, une guerre atomique. Et pendant qu'elle se prépare, qu'est-ce qui peut arriver? Ça dépend de qui tire la première bombe atomique. Vous écoutez? Votre journal a publié qu'il faisait des loin plus chaud dans ces pays, que cela n'a jamais été en période de l'année. Je vais vous laisser lire la suite à la maison. Je répète la citation de la résurrection de la fille de Jairus, prêchée le 31 juillet 56. Vous écoutez? Amen. Maintenant, la question aujourd'hui que nous devons nous poser, quelle est notre attitude face à ces choses, face à ces événements? Le prophète de Dieu dit que c'est un moment sombre pour les incrédules. Parce qu'aujourd'hui, ils sont toujours en alerte, ils vont commencer à penser qu'est-ce que je vais manger demain, s'il y a de l'inflation, comment je vais vivre, etc. C'est ça. Mais le prophète de Dieu dit que c'est un moment victorieux pour le croyant. Amen. Donc si vous avez mis votre cœur au travail, sachez qu'un jour le travail va disparaître. Amen. Si vous avez mis votre cœur pour construire des maisons, c'est très bien, sachez qu'un jour, ces choses-là vont disparaître. Parce que Dieu se soucie de ton âme, c'est ça le plus important. Amen. À quoi ça sert d'avoir des bons projets, de belles maisons? C'est très bien, mais ça va disparaître un jour. Et de perdre ton âme, c'est ça la chose la plus dangereuse. Amen. Soucions-nous plus de la parole que d'aller aujourd'hui demander à ton patron, je vais avoir des heures supplémentaires. Je vais avoir des heures supplémentaires. Parce que non, parce que tu poursuis un but, tu as un projet, mais tu négliges ton âme. Alors Paul dit, si cette tente à laquelle je vis est détruite, j'ai une autre tente qui m'attend dans le lieu céleste. Amen. Vous écoutez? Amen. C'est important. Amen. Amen. Donc au lieu de demander à ton patron d'augmenter des heures pour travailler, réduis plutôt tes heures. Examine-toi. Si aujourd'hui Dieu vient te prendre, quelle est ta position? Parce que le voisin le plus proche de l'homme, ce n'est pas ton voisin qui est à côté de toi. Lui, pour venir à ta maison, il doit toquer. Mais le voisin le plus proche de l'homme, c'est la mort. Lui n'a besoin d'autorisation de personne à part de Dieu. Il vient, il prend. Mais s'il vient dans ta vie, il vient te prendre aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu es en ordre avec la parole? C'est ça la question qu'on doit se poser. Plus de 80% des gens, quand ils viennent à l'église, leur demande est toujours tournée au bien du monde. Seigneur, je vais à la maison. Seigneur, je vais avoir le travail. Seigneur, je vais avoir les papiers. C'est très bien. Mais nous oublions la chose essentielle, quel est l'état de notre âme aujourd'hui. Parce que lui, il ne mange pas les poulets.
il ne mange pas les haricots, il a besoin de la nourriture, de la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous devons plus de soucis de la parole et Dieu prendra le reste. Amen. 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 Nous allons nous lever. Ça, c'était juste une mise en garde que nous devons toujours discerner les choses qui se passent dans le monde. Amen. Parce que le prophète dit que l'allure à laquelle le monde avance, c'est comme une voiture qui n'a pas de frein. Il va vite. Et nous devons avoir les freins de la parole pour freiner la voiture comme c'est à observer les choses qui se passent autour de nous. Parce que quand vous entrez dans ce système du monde, vous travaillez aujourd'hui, demain vous vous réveillez, vous partez au travail, dimanche vous venez, ça devient une habitude. Et parfois quand ça devient une habitude, on oublie l'essentiel. Qu'est-ce que nous venons à l'église? Nous venons faire quoi? Est-ce que nous venons chauffer les bancs? Est-ce que nous venons voir comment les autres se sont habillés? Nous venons ici pour que Dieu puisse mettre l'ordre dans nos vies. Donc un jour, quand nous allons nous rassembler, ce sera pour la dernière fois. Amen. Est-ce que je serai devant Dieu ou pas? C'est la question qu'on doit se poser. Amen. On ne doit pas faire des choses pour que les gens nous apprécient. C'est bien si les gens nous apprécient. Mais faisons des choses pour que les cieux nous applaudissent. Amen. 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 Faisons des choses pour que quand Dieu nous regarde, il est content de nous. Il a dit à son serviteur, quant à mon serviteur Job, je suis fier de lui. Est-ce que si aujourd'hui Dieu descend, il peut trouver des gens à Strasbourg où il sera fier de lui? Amen. C'est ça la question qu'on doit se poser. Amen. Que si aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit c'est un avocat, qui va auprès du port pour donner des rapports de chacun de nous. S'il part donner des rapports de chacun de nous, est-ce que nous serons en ordre? Le prophète donne l'exemple, dit, quand vous disiez la question-réponse, troisième partie, il dit, si aujourd'hui je pose la question à l'Assemblée, qui ont reçu le Saint-Esprit, il dit, il y aura plus de 99% de gens qui vont lever la main. Maintenant, il dit, quand je vais lire la parole, je regarde les conditions d'avoir le Saint-Esprit et je redis aux gens, il n'y aura même pas 1% qui vont lever la main. C'est bien de dire qu'on est fils de Dieu, qu'on est enfant de Dieu, mais est-ce que la Bible te confirme? Parce que c'est plus facile, hein? De dire que je suis un enfant de Dieu, c'est plus facile. Même le diable dira que je suis un enfant de Dieu. Mais les actes doivent parler. On ne fait pas des choses pour plaire aux gens. On fait des choses pour que Dieu puisse nous acclamer. Amen. Parce que tu peux mentir aux gens, tu peux mentir aux hommes, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Jamais. Lui, il voit même dans l'obscurité. Il voit de près, il voit aussi de loin. Devant lui, toute pensée est baisée, que ce soit bonne ou mauvaise. Amen. C'est important. Dans ce monde, nous sommes que de pèlerins. Ne pensez pas que nous allons rester ici pour dire, bon, non, on n'est que de pèlerins. Amen. 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 Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? C'est la question qu'on doit se poser. Quand nous voyons des choses qui avancent tellement vite, est-ce qu'on est prêt? Amen. Amen. Nous allons prendre une chanson. Le Seigneur m'aime. C'est le numéro 351, page 58. C'est page 78, 78. 78.
suprême, le Seigneur même, il est amour. Je le dirai toujours, le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour. Dans la misère, la tisane, dans la misère, j'étais plongé, je redirai toujours. Et chacun de nous prie là où il est pour remettre notre retour entre le mains du Seigneur Jésus-Christ. Père Céleste, te disons encore merci parce que ton amour envers nous n'a pas de limite. Nous venons de chanter que tu nous aimes. Père, quand toi tu nous as aimés, ton amour n'a jamais été conditionnel pour nous. Parce que tu nous as aimés quand nous n'étions pas aimables. Tu nous as aimés avec nos défauts, tu nous as aimés avec nos faiblesses. Tu nous as aimés, Père, avec nos manquements vis-à-vis de ta parole. Voilà pourquoi, Père, tu nous demandes de nous aimer les uns les autres, parce que l'amour cache une multitude de péchés. Et nous croyons que, Père, c'est l'amour entrera. Voilà pourquoi nous te demandons que tu puisses remplir tes enfants de ton amour. Ton amour, Père, qui ne regarde pas les défauts. Ton amour qui va au-delà même de l'amour fidéo. Ton amour, c'est la parole. Voilà pourquoi, quand nous venons ici, nous venons pour te demander, Père, que tu puisses nous remplir de cette. Père bien-aimé, si nous avons fait des choses qui sont contraires à ta parole, Père, nous te demandons que tu puisses nous pardonner. Père, nous venons avec nos fautes, avec nos faiblesses, nos manquements, avec des choses, Père bien-aimé, que tu te déplais, nous te demandons que tu puisses le prendre et le jeter dans la mer de l'oubli. Père bien-aimé, nous te rendons grâce parce que ton amour est bienveillant pour nous. Ton amour est ce qu'il nous faut pour vivre. Ton amour, Père bien-aimé, est celui qu'il nous faut pour toute la vie, Père bien-aimé. Bénis tes enfants, accorde la bénédiction, accorde la santé, accorde la guérison pour leur âme, accorde la joie pour leur salut. Et Père, nous le remettons entre tes mains et nous avons ainsi prié. Par les noms qui ne connaissent pas l'échec, les noms à qui nous avons reçu la grâce, les noms du Seigneur Jésus-Christ, et nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, Allez dans la joie du Seigneur. Que Dieu bénisse